Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de One Piece. On s'était arrêté donc sur l'arc Wano entre la guerre des Mugiwara contre les forces de Kaido. On était sur Yamato qui voulait protéger Momonosuke et on avait une alliance entre Drake et Luffy. On va s'intéresser au chapitre qui fait suite au 995 et donc sur le 996, l'île du plus fort. Donc on parle de Onegashima qui est l'île de Kaido. Kaido qui va être mis de plus en plus en valeur dans les chapitres qui suivent. On est sur le 997 qui se nomme le chapitre Flamme. Puis on est sur le 998 qui se nomme Zoan, Zoan ou Zoan Zoan, ouais, on va dire Zoan, antique. Donc on est sur vraiment un moment où ça progresse. D'un côté, dans le 996, l'île du plus fort, Yamato dévoile une potentielle nouvelle transformation. Dans le 997, Zoro fait un one-shot. Et dans le 998, Ace, on apprend que Ace a tenté de vaincre Kaido. De même, dans le 997, Sanji est pris au piège contre Black Maria. Black Maria qui rappelle un petit peu les sirènes dans la mythologie, et notamment le moment où Ulysse tente de s'extirper de leur charme. Et, sachant que le point faible de Sanji, ce sont les femmes, c'est très intéressant le parallèle qui montre qu'il y aura un combat entre Black Maria et Sanji. Étant donné que cette vidéo porte sur plusieurs chapitres, et donc 3 chapitres qui se suivent, on va revenir sur chaque chapitre et essayer d'en tirer l'essence même, la quintessence, le maximum. Donc le 996, l'île du plus fort, mettait en valeur Yamato, qui va être en quelque sorte sauvé par Franky, puisqu'il va arriver durant son affrontement. On sait que Yamato a une nouvelle potentielle transformation, comme je l'ai dit précédemment, car on voit au niveau de ses dents qu'il y a un changement. De même, dans ce chapitre 996, on a donc, je rappelle que dans le 995, on avait quand même Carotte qui se battait contre Jack. Et là, on n'en parle pas du tout, mais on continue sur Yamato. Yamato qui est justement contre, qui protège Momonosuke, et de même, on avait Tamao Otama qui était arrivé pour sauver un petit peu les Mugiwara. Or, Yamato est enlevé du combat par Shinobu et Franky prend le relais. On est donc sur Yamato qui s'enfuit entre guillemets de son affrontement aux côtés de Shinobu et qui laisse Franky se charger de l'ennemi qui en voulait à Momonosuke. À partir de là, on notera donc déjà d'un côté que ça marque la rencontre de Yamato et de Franky, donc potentiellement la future Mugiwara et un membre actuel des Mugiwara, mais aussi, et là c'est intéressant, dans la mesure où Yamato va déclarer à Momonosuke, vous devez rester en vie, vous devez absolument rester en vie, et on notera cette phrase qui dit, lorsque l'aube viendra, c'est vous qui devrez guider le monde. Donc déjà, Yamato considère Momonosuke comme l'héritier légitime d'Oden, et donc le futur, un petit accent anglais, futur shogun de Wano. Kuni si vous voulez, mais Wano. De même, on notera un foreshadowing qui nous a été présenté il y a beaucoup de chapitres, où on a Trafalgar Law qui se souvient qu'il avait déclaré son nom secret, Trafalgar dit Waterloo. Donc Trafalgar Law est en fait un dit. Et on ne sait toujours pas ce que ce dit représente, mais on sait qu'il a un rapport avec l'histoire cachée, celle du siècle oublié. Et on fera référence à cette conversation qui a eu lieu entre Robin et Trafalgar dit Waterloo, son seul nom qui serait d'ailleurs une référence à la bataille de Waterloo du 18 juin 1815, et donc une référence à l'une des plus grandes défaites de Napoléon, et ainsi une référence historique. Et dans cette même perspective, on a Robin qui dit à Law, devant une stèle rouge, donc un poneglyphe, que il faut combattre les Yonko pour justement comprendre le sens de l'histoire du siècle oublié, dans la mesure où il faut réunir toutes les stèles, les poneglyphes rouges, pour avoir l'histoire complète
et enfin connaître les tenants et les aboutissants qui font que cette histoire a disparu, ce moment tragique où tout a été anéanti en fait, où il y avait les armes antiques, où on était vraiment sur une histoire qui a marqué le passé, mais qui a été oublié, et qui marque le futur dans la mesure où tous les pirates du Nouveau Monde sont à la recherche de ces stèles. Ces stèles qui peuvent avoir un impact significatif sur la recherche de Raftel, et ainsi sur la recherche du One Piece. Sachant que One Piece est sur son milestone, on arrive sur le 1000e chapitre, là on est sur le 996, on va passer au 997, ensuite on passera au 998, et dès qu'on arrivera au 1000e, qui est annoncé comme le chapitre à ne pas manquer, le chapitre qui marquera un tournant pour l'histoire de One Piece, sachant que tous les auteurs du Jump, et notamment les dessinateurs, vont participer à la cover du Shonen Jump pour le chapitre 999 et le chapitre 1000. Donc on est vraiment sur un moment culminant, un point qui va marquer l'histoire de One Piece. Cette épopée qui dure depuis quand même plus de 20 ans et qui continue à fasciner les lecteurs. On dirait qu'on est à la fin de la vidéo, mais on n'est pas du tout à la fin, on est limite au début, parce que on a Big Mom qui dit « Vous en faites pas, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe là-haut avec Kaido », donc qui veut arriver, débarquer, popper dans le combat entre Kaido et les Mugiwara, et en plus, je commence à dire « Oui, donc le 1000e chapitre, on y est bientôt, on dirait une fin de vidéo ». Mais non, non, non. Là, on est sur Big Mom qui fonce et qui veut arriver dans le combat qui oppose Kaido au fourreau rouge et donc plus globalement au Mugiwara. Le chapitre 996 qui prendra fin avec Sanji pétrifié parce qu'il a entendu une voix dont on ne sait pas. Il y avait des théories qui disaient que ce serait Ivankov, alors que pas du tout, c'est Black Maria. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment voulu faire directement ce chapitre. Je voulais quand même qu'on connaisse l'identité de ce personnage, qui est important, qui fait partie de l'équipage de Kaido, et qui aura un impact sur Sanji. Un impact émotionnel et un impact aussi sur son point faible. Sanji qui va se laisser appâter par cette voix, et c'est d'ailleurs la manière dont commence le 997, le chapitre qui se nomme Flamme, et qui marque l'arrivée de Sanji pour sauver une voix angélique qu'il a entendue. Il se dit que c'est une femme au service d'un homme de haut rang ne pouvant se défaire de son emprise. Or, c'est juste un piège, et c'est Black Maria qui se cache derrière cette voix mélodieuse, cette voix magnifique, harmonieuse, tout ce que vous voulez, mais on entend Sanji dire « Ne craignez rien, je vais vous sauver ». Et donc, à partir de là, le piège se referme. Black Maria qui se cachait derrière ce piège, désolé pour ceux qui pensaient que Ivankov ou quelqu'un qui avait un rapport avec Sanji était derrière cette mystérieuse voix, mais Black Maria a donc Sanji entre ses griffes et Sanji doit maintenant s'enfuir ou tenter de vaincre Black Maria, sachant que les femmes sont son point faible et que c'est un crève-cœur pour lui de s'attaquer à une femme. Luffy demande d'ailleurs à Jinbei où a disparu Sanji, et Jinbei lui répond « Je ne sais pas, il avait un air bizarre ». Et nous, on le sait, il est sous l'emprise de Black Maria. On a donc ensuite un focus sur Zoro. Zoro qui, pour protéger Chopper, va one-shot Appo. Appo qui a été bloqué par Drake. Drake qui prouve sa fidélité à Luffy. Et ce one-shot magnifique, une page mais très 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 belle, où Zoro, d'un seul coup, vainc Appo. Chopper qui déclare qu'il a trouvé un moyen de contrer le virus. Il dit, là je vais citer, utiliser du feu sur les démons de glace. Ce virus est fait à partir d'une combinaison avec un gaz qui refroidit le corps. Regardez-moi, si le refroidissement du corps est stoppé, alors le virus ne prolifère plus. Je vais fabriquer assez d'antidotes pour tout le monde. Donc, Chopper a trouvé comment combattre le virus qui l'avait affecté. Queen, qui était toujours donc aux côtés de Appo, qui vient de se faire one-shot, va tenter d'attaquer Chopper, et au même moment, Zoro va désarmer Queen et déclarer « C'est quoi ton jeu là ? Genre, pourquoi tu joues avec nous quoi ?» C'est clair.
je suis pas venu sur cette île pour jouer comme un débile. Et là, Zoro montre sa détermination, dans un premier temps, et aussi qu'il ne laissera personne attaquer un membre de son équipage. Marco qui débarque au même moment et qui dit c'est vous la force principale, est-ce que je peux vous aider? Donc Marco qui arrive durant l'affrontement et qui veut aider Zoro, Robin, donc à combattre les forces de Kaido, sachant que le tremblement de terre n'a pas été provoqué par Zoro et un haki des rois soupçonné, mais plutôt par Kaido qui a fait s'envoler l'île d'Onigashima. On termine le chapitre 997 avec ce retournement de situation où Kaido fait s'envoler l'île, il a l'intention de la déplacer jusqu'à la capitale des fleurs, et il déclare plus de Wano, place aux nouvelles Onigashima, forteresse des pirates, que commence le règne de la violence. Donc là, on est sur un tournant. Kaido s'impose. Kaido et sa bassitude est en place, et il déclare que c'est le moment de combattre. C'est vraiment ça. Moi, je comprends ça. Je comprends que justement, Kaido dit bah venez m'affronter quoi. On s'arrête sur le chapitre 998, ce qui marque donc le soulèvement de l'île Onigashima et la panique de tout le monde. On a même donc Chopper et tout le monde qui sont paniqués, tandis que, et là c'est assez drôle, puisque c'est Queen qui dit, nous on s'attend quand même à quelque chose, tu vois, et il y a Queen qui dit qu'est-ce que Marco le Phénix, donc quand même le second commandant des flottes de Barbe Blanche, fait ici. C'est-à-dire que pendant que tout le monde panique pour le soulèvement de l'île, Queen, il est en train de flipper parce que justement il y a Marco qui a débarqué pendant le combat. C'est-à-dire il se dit bah là je suis foutu quoi. Il y a Marco qui est arrivé, Marco qui est d'une puissance colossale, et qu'est-ce qu'il va faire? Bah on va le découvrir. On revient un petit peu sur le combat de Sanji, et donc on fait un focus sur le combat qui oppose Sanji à Black Maria. Black Maria qui va déclarer eh bien, alors tu as dit que tu m'adorais, reste ici pour toujours, je vais bien m'occuper de toi. Et là, j'avais dit précédemment que ça me faisait penser aux sirènes qui, avec leur charme, envoûtent les hommes et les gardent sous leur emprise. Mais avec cette phrase qui dit je vais bien m'occuper de toi, reste ici, ça me fait penser plutôt à Circé. Circé qui a gardé pendant des années Ulysse prisonnier de son île, mais en tant comment dire, en tant qu'invité, dans la mesure où certes il était prisonnier, mais il était quand même logé, nourri, blanchi. Je ne pense pas que Sanji va rester des années aux côtés de Black Maria, à l'instar d'Ulysse et de Circé, mais le parallèle est quand même assez intéressant. Le chapitre se terminant par la transformation de Ulti en dinosaure, donc là on fait référence au zoo antique, donc Ulti et Page One se transforment en dinosaures, et on a Ulti qui dit je vais lui fendre la tête en deux à cette garce. Donc, elle parle probablement de Nami ou de Yamato. Yamato qui s'est enfui avec Momonosuke et qui l'a amené dans un lieu où il serait en sécurité nommé le dôme de remise. On a Yamato qui emmène Momonosuke, Momonosuke qui remarque qu'il y a une statue de dragon qui est cassée. Cette statue de dragon autrefois se tenait à l'entrée de l'île, mais un ami à moi l'a cassée, alors on l'a jetée. Et là on a Momonosuke qui dit un ami? Oui. Et Yamato déclare un garçon qui, il y a quelques années, est venu pour tuer mon père. Et on a cette phrase, des flammes dansent dans ses souvenirs, des flammes car il s'agit de Ace. Portgas dit Ace, on voit son ombre derrière Yamato et des flammes qui l'entourent. Donc Ace était venu pour tuer Kaido. Il a tenté de vaincre un Yonko quand il était jeune. Ace continue à être présent dans le One Piece alors qu'on ne le voit plus depuis très longtemps, car il a eu un destin tragique. Et c'est ici qu'on peut se dire que franchement, Eiichiro Oda est très fort. Il continue à faire vivre un personnage qu'on ne voit plus par le biais des flashbacks et sur les arcs importants du manga et sûrement sur les arcs importants à venir. On est sur le moment où Yamato va sûrement raconter son histoire qu'elle a eue
avec Ace, comment elle l'a rencontré et pourquoi elle est amie avec lui alors qu'il a tenté de tuer son père qu'il a emprisonné Yamato sur l'île en tant que prisonnière avec des menottes qui pouvaient exploser à tout moment. Donc on est quand même sur des révélations, on est sur des retournements de situation, on est sur du One Piece. Et sur ce One Piece, je vais vous dire déjà à la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, laisser des likes. On est là pour vraiment partager, échanger sur l'œuvre One Piece.